Salut, j'espère que ça va. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire l'effet de tourbillon ou de vortex de billets dans le kit de 7 sur 7 de Cobalade et Frisker Eleven. Alors ça va pas être un tuto pas à pas avec tous les boutons sur lesquels je vais cliquer, mais un survol global de comment est-ce qu'on arrive au résultat final. Alors pour commencer, il faut filmer un plan. On va donc prendre un lieu quelconque, une chaise, un rappeur qu'on met sur la chaise, on l'assoit comme un rappeur, et ensuite on tourne la shot. Alors une fois que ça c'est fait, on ouvre le logiciel de 3D. Moi je vais prendre 3ds Max avec Tyflow pour la simulation de billets. Et on va mettre la vidéo qu'on a fait en fond dans le plan de travail pour pouvoir réaliser l'effet. On va bien mettre un mannequin qui va nous servir de référence en fait de taille par rapport au personnage pour faire le vortex. Ce sera plus simple à se repérer après au niveau de la caméra. Comme le plan a été tourné sur trépied fixe, la caméra est frontale donc ça va être très simple au niveau de la caméra, elle bougera pas, elle va vraiment être en face du personnage qu'on a créé, et on va donc faire l'effet de simulation autour. Pour ça, on va créer un système de particules basique dans Tyflow, et on va lui affecter une force qui s'appelle un vortex, donc le Ty Vortex dans 3ds Max, et cette force-là va permettre de créer un tourbillon en fait dans le logiciel qui va appliquer ce tourbillon, cette force, aux différentes particules. J'espère que j'ai bien expliqué. Donc on va pouvoir en fait donner à ces différentes particules différentes vitesses, différentes turbulences pour donner un effet plus réaliste. Une fois que les particules ont été créées en guillemets, on va donc maintenant créer les billets. Donc pour ça on va prendre une variation de 3 billets. Donc on va prendre des petits rectangles qu'on va déformer un tout petit peu pour avoir une vision plus organique du billet et pas un truc complètement plat. Donc une fois que ça c'est fait, on va donc texturer ces billets. Donc on prend des images de billets en ligne. J'ai pris 20, 50 et 100 euros pour pouvoir avoir une variation au niveau des couleurs aussi, pour que ça soit plus réaliste. Et si vous prenez des billets américains, forcément tout est vert. Une fois que les billets sont texturés, on va dire au système de particules de prendre ces infos là et de les mettre de façon aléatoire. Pour comme ça, chaque billet qui va être généré aura une couleur aléatoire entre les trois. Ça va donner plus de randomness, d'effets aléatoires à la simulation. Maintenant pour la partie lumière, ce que je vais faire c'est que moi j'ai une baie vitrée en face de moi, donc c'est très simple à lighter. Il nous faut juste un carré de lumière qui est derrière la caméra et qui éclaire les billets à l'avant, ainsi que 4 murs derrière qui empêchent la lumière de rebondir et de partir. Une fois que ça c'est fait, on va venir faire le rendu. Il y a 2 rendus à faire. Un rendu des billets qui sont devant, donc en fait on va limiter la caméra à voir seulement ce qui passe devant le personnage, et un deuxième rendu qui va checker les billets qui sont derrière le personnage. Comme ça on va pouvoir faire la roto du personnage, donc le détourage du personnage sur les billets qui sont à l'arrière et non ceux qui sont devant, puisqu'on va faire un effet où ça tourne autour de lui. Une fois que nos 2 rendus sont faits en séquence PNG ou Targa ou TIFF pour avoir l'alpha, une fois que c'est fait, on va passer au compositing et on va importer nos séquences PNG, Targa ou TIFF dans le logiciel. Moi j'utilise Nuke, mais vous pouvez utiliser After Effects, Fusion, Blender, enfin il y en a d'autres. Et en gros on va venir mettre ça dans notre arbre de composition. Alors Nuke fonctionne par node, ce qui est différent d'After Effects qui fonctionne par calque. Et on va donc mettre notre personnage en haut de la séquence. On va mettre les billets qui sont devant au-dessus de lui et les billets qui sont derrière lui en dessous de lui. Vous allez comprendre, il faut suivre parce que Nuke c'est très différent d'After. Donc une fois que les billets sont à l'arrière, on va venir faire une petite détourage rapidement autour du personnage. Comme c'est des billets qui ont une vitesse assez grande, pas besoin de faire un détourage très précis, juste des blocs de détourage rapide pour pouvoir en fait avoir les billets qui passent à un moment donné derrière le personnage et jamais qui entrent en collision avec lui. Donc c'est assez simple au niveau de la roto. Une fois que c'est ça, on va venir faire la color correction, c'est-à-dire matcher la lumière et la couleur de l'environnement au rendu 3D. On va venir mettre un petit peu de blur en fait, de flou, de distance entre les premiers billets qui sont ici et les billets qui sont à l'arrière pour donner en fait plus de perspective à la scène. Donc à ce moment là on applique maintenant le motion blur sur les billets parce qu'on les a pas rendus en CG, sinon ça sera trop lourd. Donc on les fait directement en compositing avec la note de motion blur dans Nuke. À la fin ce que moi j'ai fait c'est que j'ai mis un petit caméra shake sur la shot, comme ça moi je donne un effet de comme si c'était filmé un peu à la main pour pas que ça fasse non plus trop genre flat au niveau de la caméra et qui donne un effet un peu plus naturel, un peu plus organique au plan. Donc une fois que le caméra shake est appliqué, il reste juste à exporter la vidéo et c'est terminé. Donc voilà, c'était vraiment un aperçu rapide de comment est-ce qu'on peut faire l'effet. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à faire un peu l'effet, même si c'est pas la même qualité qu'eux, mais c'était pour faire un petit tuto rapidement. Et je compte faire quand même d'autres vidéos d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochains mois, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager s'il vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut.